Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Angular et TDD. Euh, on en est arrivé à un stade où on est capable de marquer un produit comme terminé. Enfin, en gros, il est dans le caddie, quoi. Euh, Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est, bah voilà, là, je viens de finir mes courses. Je voudrais du coup pouvoir créer une nouvelle liste. C'est ce qui me paraît être le plus logique finalement comme suite. Et donc, l'idée, ce serait d'imaginer deux cas différents. Le premier, c'est j'ai tous les articles dans mon caddie, donc finalement ma liste est terminée. Et dans ce cas-là, je voudrais une pop-up qui s'affiche pour me demander si je souhaite clôturer la liste et du coup en ouvrir une nouvelle. Donc on décomposera un petit peu ça, ce que ça veut dire. Et l'autre scénario, je sais pas si on le fera dans cette vidéo ou dans une suivante, mais l'idée c'est de dire bah voilà, j'ai pas tout pris dans mon caddie parce que j'ai pas tout trouvé. Il me faut un moyen quand même de passer à la liste suivante. Donc là, pour l'instant, on va se focus sur la première version qui est j'ai pris tous les articles. J'ai pris tous les articles, ça veut dire globalement que tous les articles. Alors, je veux juste reprendre les bons types. Product. Alors ça va être picked up. Donc ça veut dire que picked up est à true. Si je veux littéralement détailler un peu ce que ça veut dire. Donc tous les articles ont l'attribut picked up à true. Ça peut vouloir dire d'autres choses, hein, mais là on est sur l'aspect par rapport à l'entité. Ça peut être ils sont tous barrés comme on l'a vu sur le screen. Enfin voilà, ça peut être plein de choses. Je sais plus d'ailleurs comment on a géré ça au niveau de la liste de produits. Je pense qu'il y aura une classe ou quelque chose, ou même pas, c'est via du CSS, et s'il a une case à cocher, si le product item contient une case à cocher qui est cochée, dans ce cas, on le barre. Euh, donc, quand tous les articles ont l'attribut picked up à true, on devrait avoir une pop-up qui s'affiche. Voilà. On a une pop-up qui s'affiche avec un oui, non, confirmé, annulé, voilà, un truc assez classique. On pourrait imaginer le faire automatiquement dans une première version, de se dire bah voilà, automatiquement j'ai tout coché, je passe à la suivante. Bon, c'est pas très user-friendly. De fait, on va essayer de passer par la petite modale intermédiaire, la petite pop-up. Euh, donc, si je reprends un petit peu au niveau de mon store, j'ai un reducer, j'ai un initial state. Euh, on pourrait très bien. Alors, on va pas du tout se prendre la tête avec les détails techniques maintenant, puisque l'idée c'est justement de, et c'est comme quoi on voit que c'est très tentant, hein, mais l'idée c'est d'essayer euh, de s'enlever cette envie un peu folle d'aller tout de suite vers le code et de se focus sur les scénarios. Donc, d'un point de vue fonctionnel, alors comment j'ai découpé picked up article? Je vais faire un autre describe. Euh, all articles are picked up. Ok, donc là c'est dans un contexte où tous les articles sont pris. Euh, Lorsque tous les articles sont pris, alors en fait non, techniquement ce serait tous moins un puisque l'idée c'est que ça se déclenche quand le dernier est coché. Euh, donc je vais rester dans le describe d'avant puisque finalement ça reste logique. Je vais enlever ce scénario qui n'apporte rien. Donc là, l'idée c'est should open dialog when all products are picked up. Voilà. D'un point de vue purement fonctionnel, scénario, c'est ça. Je veux qu'il y ait alors je peux même mettre should open
Next, list. Ah, ça, je sais pas trop si c'est du franglais, ce truc. Next, hop, list dialog. Should open next list dialog when all products are picked up. Voilà. Comme ça, on est très précis. Hop, je vais enlever tout ça, voilà. Donc, ça veut dire que quelque part, ce que je veux vérifier, c'est la présence de cette dialogue. Expect, ça je peux l'enlever. Expect compile point to be trophy. Voilà. Là, qu'est-ce que c'est que ce compile? C'est rien d'autre qu'un query selector. Je sais plus, je reviens, je regarde juste comment ça s'appelle, aidez-moi HTML. Mais j'ai un gros doute. Donc, je confirme que c'est bien l'élément dialogue. Donc là, ce serait un dialogue avec un data test ID. Alors d'ailleurs, hop, euh, next list dialogue. Hop, je peux retirer ça. Et l'idée, c'est de s'assurer que ça, c'est bel et bien Trophy. When, parce que là, techniquement, ça n'a pas trop de sens. Donc c'est même pas quand je soumets un produit, c'est quand j'ai coché un produit. Donc là, c'est 0, c'est le premier, hein. On va faire simple, on va mettre un seul produit. Hop, et le given, ce serait une fois que j'ai soumis ce produit. On pourrait imaginer manipuler directement le store ici avec des dispatchs d'événements, etc., etc. Euh, ça serait tout à fait acceptable, mais ça serait quand même très corrélé nos tests à ce qu'on a construit derrière. Là, je voudrais vraiment montrer qu'on peut complètement s'abstraire de tout ça en faisant uniquement via l'interface, ce qu'on voit, le formulaire, la liste, etc. Mais pour moi, ce serait tout à fait acceptable ici, dans le init finalement, ou même, enfin, dans le init de initialiser le store. Si on acte finalement que de toute façon notre application elle est constituée avec le store, enfin, je veux dire, à un moment donné, autant travailler avec et pas ça, se compliquer la tâche. Mais là, l'objectif, c'est vraiment de se montrer qu'on peut vraiment s'abstraire de tout. Et donc, là, l'idée, c'est je soumets un produit, voilà, je fais mes courses, tout va bien, hop, j'ai pris mon article dans le caddie, je le coche. Et là, de fait, je devrais avoir ma dialogue qui s'affiche. C'est complètement l'attendu. Alors, ceci étant, il y a un petit piège, je suis en train de me faire avoir, c'est que la dialogue, elle risque d'être présente, mais juste pas ouverte. Et donc, ce qui nous intéresse, je viens de vérifier, c'est qu'il est bien l'attribut open. Voilà, c'est ça qu'on va manipuler. Euh, du coup, là, si je lance mes tests, alors, ah oui, il faut que je lance directement dans mon terminal. Hop. NX run many test-watch. Bon, d'ailleurs, je suis même pas du tout obligé de faire ça comme ça. J'ai qu'une application. Shopping list, test. Hop, watch, c'est parfait, c'est ça que je veux. Hop, voilà, lance-moi ça. Et donc là, fatalement, ça va être rouge puisque de toute façon, la dialogue aujourd'hui n'existe même pas. Voilà. Donc, on s'attend à ce que ce soit Trophy, il reçoit nul, tout va bien. Donc, comment je vais gérer ça? D'abord, où est-ce que je vais inclure cette dialogue? Je pourrais très bien l'inclure ici. Hop. Donc, c'est une dialogue. Et dedans, il y aura deux boutons, tout simplement. Confirmer, annuler. Il y aura un petit paragraphe. Euh, comment qu'on peut dire ça? Hop. Êtes-vous sûr de vouloir clôturer cette liste? Hop.
Et là, on va avoir un bouton annuler et un bouton confirmer. Ok. Alors d'ailleurs, je suis même pas du tout obligé de mettre tous ces boutons maintenant. On va déjà trop loin. Ce que je veux, c'est juste la dialogue. Donc d'ailleurs, je lui ai pas mis le data test ID. Hop, hop, clac. Là, ce qu'il faudrait, c'est que je sache du coup quand setup cet attribut open finalement. Parce que en l'état, en l'état, en l'état, enfin, il y a plein de manières qu'on pourrait imaginer de faire. Je pense que ce serait tout à fait acceptable que ce soit le store qui parte finalement cette information, de se dire all picked up avec un bon gros boolean, voilà. Par défaut, c'est faux. Euh, et en fait, c'est une grosse bêtise que je suis en train de faire parce que ce serait plutôt un computed finalement par rapport à notre store, puisque l'idée ce serait justement de faire ce calcul par rapport au product, qu'à chaque fois que la liste change, de savoir si oui ou non on veut passer à la liste suivante. Donc, on va pas faire ça. Euh, with computed. Tin, tin, tin. Tin, tin. Alors, qu'est-ce que ça prend en paramètre? Ça prend le state. Voilà. Et là, all picked up. Hop, ce sera ça. Ce sera state.product. Point. Euh, tac, point every product picked up. Donc là, je ne fais rien de particulier, ça change rien à mes tests. Par contre, ici, désormais, je peux venir rajouter cette petite ligne-là, product protected, pardon, read only all product picked up. Ce serait égal. Alors, je vais évidemment centraliser l'injection du store. Hop, hop. Donc ça, je vais pouvoir faire une propriété privée. Private read only. Hop. Autant le faire maintenant. Store. Tac. Et puis, il faut que j'appelle ça. Oui, n'importe quoi, moi. List.store. Voilà. Donc là, ça s'ouvre seulement si tous les produits sont picked up. On est bon. Là, on a réussi à mettre en place notre dialogue qui est foncièrement vide, mais en tout cas, dès lors que tous les produits sont cochés, on a bien notre dialogue. Tel que j'ai construit mon test, j'ai pas besoin de checker le cas inverse finalement. Enfin, en fait, je pourrais, mais j'ai construit mon test de sorte que quand je l'ai testé au tout départ, il n'y avait pas la dialogue, ce qui signifiait que j'avais pourtant bien fait en sorte de cocher mon produit, etc., d'initialiser qu'un produit. J'ai pas besoin du coup de tester la condition inverse en l'état que si j'ai pas de produits, j'ai pas tous mes produits pris, que je n'ai pas ma dialogue. J'ai avancé dans ce sens.
j'ai créé mon test en espérant ça, que si j'ai tout coché, dans ce cas, j'ai ma dialogue qui existe. J'ai lancé mon test, il était rouge, ce qui veut bien dire que par défaut, la dialogue n'existe pas, enfin, en tout cas, elle n'est pas visible open. Par contre, j'ai derrière mis en place le code qui permet de vérifier, enfin qui permet de contrôler qu'une fois que tout est coché, la dialogue s'ouvre et le test est passé au vert. Donc, je n'ai pas besoin de me rajouter plus de complexité que ça. Euh, Si on veut juste une petite démo rapidement, donc ça doit être la petite dialogue qui s'affiche, j'imagine. Hop, voilà. C'est pas très jojo, je sais pas pourquoi ça fait ça d'ailleurs. C'est assez rigolo. Open. Ouch. Là, on a un cas intéressant. Là, on a un cas intéressant et on va se le rajouter tout de suite. On n'a pas, enfin, je n'ai pas pensé au cas où je n'ai pas de produit. C'est-à-dire, donc, on n'avait pas besoin de vérifier le cas où si j'ai des articles et qu'ils ne sont pas tous cochés, ma DAG s'ouvre pas. Mais par contre, là, tel que j'ai conçu mon code, en l'état, là, on voit qu'il faut que je rajoute le scénario should not open next list dialog when no product in the list. Voilà. Donc, ça qui veut dire que ça devrait être falsi, mais de fait, il n'est pas falsi puisque ma condition dans mon store n'est pas assez forte. C'est-à-dire qu'il faut que je rajoute ici la condition d'avoir au moins un produit et en plus qu'ils soient tous cochés. Alors, c'est lequel qui foire du coup? Tac, 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 tac. Ça, c'est rigolo. Du coup, ça a cassé le premier. Qu'est-ce que j'ai écrit, moi? State.product.length supérieur. Ah oui, pardon. Supérieur à 0, n'importe quoi. C'était supérieur ou égal à 1 ou strictement supérieur à 0. Donc là, on voit justement, bah, j'ai failli moi-même, sans m'en rendre compte, parce que je parle un peu trop en même temps que je code, euh, un- j'ai failli écrire une bêtise. Si j'avais pas eu mon test précédent en harnais de sécurité, bah, je l'aurais sûrement laissé passer. Probable qu'en review ça serait passé. Personne n'aurait forcément prêté attention au fait que ce soit un 1 et pas autre chose. En tout cas avec ce symbole-là. Sauf peut-être un œil très très avisé. Mais voilà. Preuve en est, mes tests me protègent, m'empêchent d'écrire des bêtises ou en tout cas de rajouter des régressions par rapport à ce qu'on a déjà avancé. On va maintenant pouvoir interagir avec cette dialogue. Et l'idée, c'est donc je vais tout initialiser pour que cette dialogue s'affiche. Et en fonction de mes deux actions, ben, qu'il se passe telle ou telle chose. C'est-à-dire que si je clique sur annuler, ben finalement, ça ferme ma dialogue et il se passe pas grand-chose. Et en même temps, si je valide ma dialogue, il faut derrière que bah, du coup j'ai une nouvelle liste qui s'affiche. Donc on va maintenant passer à ça. Du coup, pardon. Continuons notre feature. Donc ça, j'ai pris tous les articles. On a notre pop-up qui s'affiche. Donc ça, c'est fait. Euh, Si je clique sur annuler, alors ma pop-up se ferme. Si je clique sur confirmer, alors d'ailleurs avec des majuscules, hop, hop, alors ma pop-up se ferme et une nouvelle liste s'affiche. Qu'est-ce que ça veut dire une nouvelle liste s'affiche? Ça, c'est quand même hyper intéressant parce que, pardon, c'est une notion finalement que pour l'instant on gère absolument pas. Euh, pour l'instant, dans notre store, on stocke des produits, mais toute la partie gestion de liste n'existe pas.
Donc on va voir à quel point ça va être facile ou pas de mettre ça en place. Euh, Comment est-ce qu'on a envie de matérialiser ça? Parce que là, on a notre application. Euh, Peut-être que le plus simple, ce serait d'avoir un petit en-tête avec liste de telle date ou je sais pas. J'ai pas vraiment d'avis pour l'instant. Je pense que ce sera la date de création de la liste. Ça me paraît être le plus simple. Et donc, dans l'idée, on pourrait très bien avoir une liste créée il y a 3 jours. Et dès lors qu'on a validé tous nos articles, qu'on clique sur confirmer, euh, on passe à la liste qui aurait comme date la date du jour. Ça me paraît être plutôt pas mal. Et du coup, bah, pas de produit dans la liste. On aurait exactement cet affichage finalement, un affichage par défaut. Let's go. Donc, euh, hop. Là, je vais changer de describe, je pense. Et vraiment cibler la dialogue. Hop. Euh, alors d'ailleurs, j'ai pas du tout changé le titre. With next list dialogue. Ça va permettre de centraliser les petites actions autour de ça. Should close the dialogue when. Eh ben, c'est parfait. Hop. Hop. Je pense qu'on va pouvoir aussi centraliser ce petit sélecteur dans notre page model. Tac, tac, tac. Ou enfin faire une assertion tout simplement. Une méthode qui renverrait si oui ou non notre dialogue est ouverte ou pas. On va faire ça après de toute manière. Donc là, il faut que je simule. Hop, ça va être tout ça mon given maintenant. Hop. Et là, alors, je vais un peu vite en besogne, mais de toute façon, ça sera mon given quand même. Et donc là, le zen, hop, c'est exactement ça. Je vais un peu vite parce que je pense que maintenant on commence à intégrer un peu le processus. Hop. Euh, Steady, Donc là, ce que je vais faire, c'est que l'événement en question, alors je peux laisser le sélecteur open, hein, ça change absolument rien. Ce que je veux, c'est ce bouton. Voilà. Point clic. Voilà. Et await fixture.onStable. Euh, donc, de niveau de nos tests, théoriquement, ça devrait être rouge parce que de toute manière, même le bouton annuler n'existe pas. Et donc là, effectivement, hein, il nous explique très gentiment que c'est nul. Donc c'est parti. On va implémenter notre petit bouton annuler. Hop, button. Donc là, data test ID. Zut, je sais plus comment on l'appelait dans notre test. Je vais fermer ça. Voilà. Tac. J'essaie de le mettre hop, de l'autre côté. Hop, je voudrais laisser ça visible quand même. Hop, alors on va le cancel button plutôt. Tac. Très bien. Hop. Donc là, annuler. Peu importe. Pourquoi il est tout rouge? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas content? C'est quoi l'erreur? Button should have content. Ok. Donc tout va bien maintenant, on a du contenu. Donc là, le cancel button. Tac, tac, tac. Donc là, je pense qu'il s'est un peu perdu en chemin.
Ah, intéressant. Cannot read property of nul. C'est un button. Ah, je me suis trompé. Hop. Alors, par contre, on aimerait bien qu'il se rafraîchisse un petit peu, là, parce qu'il n'y a pas d'erreur, hein. Et là, ce qu'il nous explique gentiment, c'est que bah, la dialogue n'est pas fermée. Voilà. Et on s'attend à ce que ce soit falsi, mais il nous dit, bah voilà, moi j'ai trouvé ça, hein, donc ça va, la dialogue est bien encore ouverte. Donc ce qu'on voudrait finalement, c'est que quand on clique sur ce bouton, ça ferme la dialogue. Le truc, c'est quoi? C'est que ici, on a ça, qui est la condition d'avoir le All Product Picked Up. Donc ce qu'il nous faudrait finalement, ce serait un linked signal. Tac. Voilà. Et pouvoir faire all product pickup point set false. Expected, ok, donc là on est bon. Et donc tout va bien. Ah, tracking expression, track by identity. Ah, ça doit être dans un autre test. Il faudra que je regarde pour supprimer ces petites erreurs. Visiblement, on a voilà, une boucle quelque part qui lui plaît pas. Bah non, mais en fait, on peut même débugger. The configure tracking expression, track by identity, cause recreation of the entire collection of size 1. This is an expensive operation. Ok. Et il a entièrement raison, ce monsieur. La liste, bah de toute façon, au niveau des listes, c'est assez simple, hein. Théoriquement, il n'y a que là. Hop. euh, Ah oui. Hop. Point ID. Intéressant. C'était pas ça alors. Où est-ce que j'ai un add for? Ici. Product list. Oh. Track. Alors ça. Du coup, c'est des clés valeurs, donc normalement, ça devrait pas poser de soucis. C'est des catégories. Je vais le relancer pour être sûr. Je trouverais ça rigolo que ce soit ça le problème. Alors, c'est dommage parce qu'il ne met pas la source exacte. Ça, c'est un petit peu dommage. Alors, on a le test, ceci étant, c'est écrit en tout petit ici. Ah, picked up article should product. The configured tracking expression. À mon avis, il y a méprise, Jackie, parce que là, c'est une identity, mais c'est sur une chaîne de caractères. Ah non, exact. Il a raison. Donc là, ce qu'on veut, c'est sur track, la clé. Bien vu. Et voilà. Donc ça change rien à mes tests. Je viens d'améliorer la performance de mon code. Donc on est bien. On est bien, on est bien. Donc là, je viens de valider le test avec ma dialogue sur le fait de annuler, pardon. Ce que je vais faire, c'est d'abord ça. Tac, 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 tac. Comment on a appelé ça? Ok. A5. Cancel next list dialogue. Ok. Ça va être quelque chose comme ça. Ce qui sera un petit peu plus explicite que tout ça. D'ailleurs, ça pourrait même être click on cancel. Voilà.
Tac, tac, tac. Ça, je pourrais très bien aussi, parce que je le répète un petit peu, euh, créer une méthode pour ça, qui pourrait être tac, tac, tac. Euh, je vais l'écrire après. A5 init all product are picked up. Voilà, ça revient un petit peu à ça. Voilà, tac. Ok. Donc ça veut dire que là, je peux simplifier un petit peu mes tests. Donc ici, ça devient ça. J'ai pas besoin de spécifier les données à la limite, même si je pourrais très bien laisser des paramètres, mais là en l'état, j'ai pas besoin de le faire. Là, il manque ça. Page modèle, voilà. Tac. Je vais copier ça. Et là, je peux remplacer ça par un when en fait, qui initialiserait juste tout ça. Hop. Ça permet de simplifier un petit peu. Et là, should open when all products are picked up, should set production. Tac, tac, tac. When picked up, should set production. Donc ça, c'est autre chose. Je vais le laisser parce que là, l'intention, c'est vraiment différent. Euh, Pardon. Qu'est-ce qui lui plaît pas? Should await. Ah oui, double. Hop. Là, je vais créer un assert next list. Hop, page model. Donc là, du coup, on peut vérifier. Ah, qu'est-ce que j'ai cassé? Ah, bah oui, je l'ai copié, mais du coup, je l'ai pas bien renommé. Hop, tac, c'est ma faute. Hop, là, je vais plus oublier ça. Tac. Toujours faire du petit refacto step by step. Voilà, on est tout au vert. On est content. On est content. Là, je voudrais créer un assert dialog is closed. A5. D'ailleurs, je suis même pas obligé. Assert next list dialog is closed. Voilà, ça revient à faire ça. L'idée, encore une fois, c'est de déplacer cette complexité dans cet objet PageModel, hein, qui devient assez gros, mais c'est pas très grave. Le but, c'est que les tests, eux, par contre, soient le plus lisibles possible. Et après, si on a besoin d'aller voir en détail à quoi ça correspond, toutes ces méthodes, pardon, eh ben, on va juste creuser un petit peu dans la classe en dessous. Là, c'est pareil. C'est ça qu'on veut tester par défaut. Je peux enlever ça. Et là, par contre, il me faut un assert inverse. Hop. Assert next list dialog is opened. Clac. Et il faut que j'appelle cette méthode. Hop. Assert page model. Voilà. Tac. Ça, pourquoi? Ouais, il est encore dans les choux. Alors, j'ai mal copié-collé un truc peut-être. Non. C'est juste que j'ai pas mis ça. Hop. Ah, les tests, c'est instantané, hein. C'est du feedback instant, hein. Voilà. Donc là, on voit, hein, on commence à cumuler les tests, hein. Ça fait 15. 15 scénarios distincts. Ça commence à être intéressant, ça commence à être pas mal. Hop. On vient de se réveiller. Et donc là, en l'état, donc with next list dialog, là, il faut maintenant qu'on valide.
Should close the dialog when, alors, should close the dialog when I click on confirm button. Ça, ce sera un premier test. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste faire ça. Voilà. Clac. Et je vais changer. Donc là, ce sera confirm button qui n'existe pas. Voilà. Button data test ID, confirm button, tac tac tac. Et donc là, il doit râler sur le test puisqu'il ne doit pas le trouver. Hop. Donc, on peut revenir ici. Confirm button. Quand ça clique, pareil. Enfin, d'abord, je vais enlever ça pour passer à l'étape suivante. D'ailleurs, hop, confirmer. Et donc là, il ne l'a pas fermé, donc je peux remettre ça pour l'instant, ça se suffit. Et là, on va attaquer le morceau le plus conséquent qui va être de créer la nouvelle liste. Donc, should close the when I click on confirm button. Hop, should open a new list when I click on confirm button. Alors, qu'est-ce que ça signifie une nouvelle liste? Comment ça se matérialise aujourd'hui? Ben, en fait, on n'a absolument rien en l'état. Euh, une nouvelle liste, ça pourrait très bien avoir tous les produits à vide. En soi, on n'a pas besoin, enfin, en tout cas, en l'état, on n'a aucune notion d'historisation. Donc, on n'est même pas obligé de matérialiser cet aspect liste, en tout cas à ce stade. En fait, on pourrait très bien dire une nouvelle liste, c'est je n'ai plus rien dans ma liste. Euh, Si on veut être vraiment pragmatique, alors c'est pas forcément feignant, hein, mais en l'état, l'historisation, c'est pas encore un concept. On verra ça si on le met plus tard en place. Mais en l'état, finalement, une nouvelle liste, d'un point de vue utilisation, c'est je n'ai plus rien dans ma liste, puisque j'ai tout coché. Euh, Bah let's go. Ça veut dire, est-ce que j'ai quelque chose qui me permet d'avoir ça? Check product. Non. Donc, ça veut dire que j'initialise ça. Il faut que j'initialise au moins un produit. Alors, je vais juste retrouver les sélecteurs pour retrouver les produits. Section categories, donc c'est des product items. Donc, ce qu'on veut, d'un point de vue technique, hop, c'est expect compiled.length to equal 0. Et là, ce que je veux, j'ai oublié de marquer data test ID, data test ID égale product item. Il faut que je fasse. Donc, quand je clique sur confirmer, j'ai initialisé un produit et il est coché. Quand je clique sur confirmer, derrière, je veux plus avoir de produit affiché. Donc là, évidemment,
Voilà, j'en ai un qui échoue parce qu'il me dit qu'il en trouve un et pas zéro. Eh bien, allons-y. Ça veut dire que quand je clique sur confirmer, hop, je vais protected open new list. J'ai même plus besoin de gérer ça en fait. Il faut que je gère un événement. Tac. Alors, au niveau des use cases. Tac, tac, tac. Là, j'ai mes use cases. Donc là, il va falloir que je crée un nouvel événement. Hop. New list event.ts. Je reprends ici. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Hop. Sauf qu'on va l'appeler new list events. Ça vient de la shopping list page. Et donc là, ce serait comment on peut appeler ça? On va faire un new list requested. Je regarde un petit peu les autres conventions de nommage, mais ça m'a l'air pas mal, on respecte. Donc on va faire ça comme ça. Ce qui veut dire que au niveau de notre store, on va rajouter. Alors, je vais essayer de les ranger dans l'ordre. Ce sera quand même plus simple pour s'y retrouver. Hop. Donc là, ça se met quelque part par là. Donc là, on va faire un new list events.new list requested. Hop, il n'y a pas de paramètres. Il n'y a pas de paramètres. Et là, ce que je veux, ben tout bêtement, c'est que ça clear ma liste en fait. C'est un peu ça je pense. Alors, il n'a pas fait le lien. Il manque quelque chose quelque part. Qu'est-ce qu'il n'a pas importé? Que note read property new list. Ah pardon, donc ça c'est qu'il l'a pas importé. Bah si il l'a importé. Ah c'est parce que j'ai créé un nouveau fichier, j'aime pas. Il faut le relancer. Voilà. Quand on a en tiret watch, il aime pas trop quand on crée des nouveaux fichiers, il faut faire un peu gaffe à ça. Donc ah oui non mais alors, j'ai fait ça mais du coup j'ai pas du tout dispatch mon événement donc il va absolument rien se passer. Qu'est-ce qu'il veut là? C'est quoi qu'il aime pas? Ah oui, pas du tout. Faut que je regarde comment on fait. C'est un type void, non? C'est quelque chose comme ça? Oups. Non, non, relance-toi. Je pense que il y a un malaise. Je me suis trompé. Et sinon, j'aurais regardé la documentation. C'est pas comme ça. Je vais aller voir la doc. En fait, c'est exactement comme ça, sauf que là, il m'a inséré un type dans l'import. Voilà. Donc là, j'ai toujours 1 et pas 0 parce que ici, j'ai tout simplement pas dispatch l'événement. Tac. Donc là, c'est new list events point new list requested. Tac. Hop. Et c'est ce que je veux ici. Voilà, tout est au vert. Je propose une petite démo. Voilà, donc je vais aller voir la doc, hein, pas de piège.
D'ailleurs, je mets pas de rayon. Hop, j'en veux 5. Je fais ajouter. Je coche tout. J'ai ma dialogue qui s'affiche. Je fais annuler. Il se passe rien. Hop, je recoche. C'est vrai qu'il n'y a pas ce use case là, mais c'est normal, c'est le truc d'après. Hop, liste vide. Impeccable. Ça fait exactement ce qu'on en attend. Euh, donc, en l'état, ce que je peux faire, j'ai plus besoin ici du linked signal, puisque je ne le set plus. Je ne fais plus que le lire maintenant. Donc tout ça, je peux remettre comme c'était avant. Ça ne changera rien. Ah, si, ça change quoi? C'est moi qui ai oublié qu'on... Ah bah si, pardon, c'est moi que... Pas du tout. J'ai oublié que sur le cancel, c'est ce qu'on faisait. Donc ça, j'y touche pas. Comme quoi, même les refactos les plus minimes ont des impacts. Ok, au niveau donc du code, ça reste quand même ultra minimal. On a quand même pas bien grand-chose euh, pour gérer tout ça. Ça reste assez cool. Il y a un moment, on verra si on déplace pas tout ça dans un service de présentation dédié. Euh, En l'état, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de propriétés, on manipule pas encore beaucoup de choses, donc je suis pas sûr que ça vaille trop le coup de faire ce refacto-là maintenant. Au niveau des tests, là on est sur des tests, donc je vais assert, ça je vais en faire un assert pour que ce soit plus lisible comme on l'a fait pour le reste. Assert no product, voilà tout simplement. Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas quelque chose que j'ai déjà mis en place par ailleurs? Je vais vérifier. Page model.assert no, ah, pas de surprise. Qu'est-ce qu'il veut? Ah, j'ai oublié. Comme quoi, tous les petits refactos sont potentiellement dangereux. Euh, ok. Ce que je voulais vérifier, c'est si j'utilise pas ce truc ailleurs. Donc ça, là par exemple, voilà. Donc là, je vais pouvoir remplacer ça. Page model, pardon. Point assert no product. Hop, là, on check d'autres trucs. Là, on check encore une fois la liste vide. Donc, je vais pouvoir simplifier un petit peu. Comme quoi, de temps en temps, ça permet d'assainir un petit peu les tests. Donc là, on est sur autre chose. Là, on est sur autre chose. Et là, on est dans notre méthode. Très bien. Donc on est tout au vert. Je propose d'arrêter cette vidéo là. On arrive à 48 minutes. Ça me paraît plutôt pas mal. Donc on voit que ça avance bien. Pour être très honnête, j'avais pas du tout prévu de pas gérer les listes. Mais en fait, c'est là où on voit qu'en essayant de poser les choses et en essayant de réfléchir tranquillement, aujourd'hui, il y a zéro notion d'historisation des listes. Donc, à quoi bon se complexifier la vie à essayer de la gérer puisque en l'état, c'est pas encore demandé. Je pense qu'on y arrivera hein, à un moment donné, et ça aura sûrement des impacts sur deux, trois trucs. Mais en l'état, j'étais parti pour le faire et en fait, en écrivant les tests et en me posant les questions de savoir comment j'allais implémenter ça, en fait, je me suis rendu compte que j'étais en train d'essayer de résoudre un problème qui n'était pas demandé, ça fait pas partie des stories. Donc autant ne pas le gérer maintenant. Peut-être que ça sera jamais demandé en fait. Peut-être qu'en fait, on s'en fiche de savoir c'était quoi les 10 dernières listes de courses. Voilà, on verra. Euh, Dans la prochaine vidéo, on traitera du coup le B, le cas. Je n'ai pas encore pris tous les articles. Hop. Je n'ai pas encore pris tous les articles, mais je passe à la liste suivante. Ce qui, a priori, devrait aussi nous résoudre ce petit truc un peu moche où je coche, je fais annuler et je peux rien faire en fait. Voilà, ça manque de quelque chose plutôt que de décocher, recocher pour dire bah si en fait c'est bon, je veux terminer ma liste. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Notre application avance, on voit que les fonctionnalités s'ajoutent au fil de l'eau,
que ben, je suis un peu tête en l'air comme mec, donc on voit que à chaque fois que j'essaie de refacto un truc, j'oublie un 10 points. Tout à l'heure, j'ai voulu enlever le link signal, bah non. Non, non, en fait, si, si, c'est bien utilisé et que, bah, en fait, mes tests, encore une fois, me protègent de tout. Et c'est une objection que j'ai souvent. À quoi ça sert de tester ce genre de truc, etc. Mais en fait, là, je discute, je rends le truc un peu ludique et pédagogique, mais du coup, je suis plus focus sur ce que je dis sur ma vidéo que sur ce que je suis concrètement en train de faire. Et donc, en fait, on voit que c'est mon harnais de sécurité et que bah, quelqu'un qui est un peu tête en l'air, bah voilà, il se sera protégé. Euh, pour être très honnête, la vidéo précédente, donc pas sur les questions-réponses, mais celle d'avant, ça doit faire 2 ou 3 semaines que je l'ai faite et j'avais pas du tout retouché à ce projet. Donc, en fait, juste avant de commencer, j'ai relu tous mes tests pour me remettre en tête où on en était exactement. Voilà, donc je savais où tout ce qu'on avait déjà fait. C'est une forme de documentation. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Hâte de faire la prochaine vidéo. Et encore une fois, si tu as aimé, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à repartager. Si tu as des commentaires, des questions, des remarques, n'hésite pas à les poser en commentaire ou en MP. Je suis disponible sur d'autres réseaux. Et surtout, s'il y a des choses, des fonctionnalités que tu aimerais qu'on voit qu'on rajoute, moi je sais que ma femme m'a déjà demandé des trucs. Elle m'a demandé à ce qu'on puisse avoir des produits récurrents, des trucs qu'en fait t'achètes toutes les semaines. Tu vois, ton pack de lait par exemple. Elle me dit, mais moi j'ai pas envie de le réécrire tout le temps en fait. À chaque fois que je crée une nouvelle liste, je voudrais avoir cette option de, voilà, je coche récurrent et en fait il sera présent tout le temps. Voilà. Donc, j'ai des idées, j'ai un PO exigeant. Voilà, donc on va implémenter ça au fur et à mesure. Et puis l'idée, c'est de, encore une fois, voir ça ensemble, comment on pousse le truc jusqu'au bout. À bientôt pour une prochaine vidéo.